Bouron, où en sommes-nous réellement? Est-ce qu'on peut dire avec certitude que le pire est derrière nous? Parce que il y a de cela quelques semaines, on a commencé par voir des tensions sociopolitiques, des tensions macroéconomiques qui ont commencé par impacter de façon négative les marchés financiers. Et bien sûr, le marché des crypto-monnaies n'était pas du tout épargné. Et d'habitude, nous avons cette facilité de dire que oui, on va connaître le plus gros bull run jamais réalisé avec le halving. Mais force est de constater qu'après le halving du Bitcoin, bien sûr, on a vu une explosion du prix du Bitcoin avec quelques altcoins et certains mêmes coins de peuple Bitcoin qui ont eu à faire sensation sur le marché des crypto-monnaies. Mais quand Donald Trump est venu au pouvoir et consort, on a commencé par avoir un peu plus d'espoir que vraiment ce qu'on a connu en 2017, en 2021 sera un peu plus énorme parce que Donald Trump va nous promettre des choses incroyables, va nous faire des choses incroyables qui vont faire exploser les marchés financiers, à savoir le marché des crypto-monnaies et consorts. Mais on a vu que en janvier, avant qu'il n'arrive officiellement sur son fauteuil présidentiel, on a connu un peu une création massive de même coins majeurs en son nom, Trump et en le nom de Melania, sa femme et consort. Ça a absorbé de la liquidité sur le marché de la crypto-monnaie. Et après tout, quand il est venu réellement, et on a commencé par voir ces prises de position un peu controversées qui ont jusque-là dompé tous les marchés financiers, comme je le disais tantôt. Maintenant, il y a de cela quelques jours maintenant, il a fait une annonce très importante. Bien avant cette annonce importante, il a dit que c'est le meilleur moment de commencer par accumuler des... Bon, il n'a rien dit, il a juste dit que c'est le meilleur moment d'acheter. Et point. Et après tout, l'annonce est venue. C'est quoi l'annonce? Il faut savoir que depuis quelques semaines, il parlait d'une affaire de tarifs douaniers sur les autres pays parce qu'il trouve que les USA ont trop fait de laisser aller sous l'ancienne administration, c'est-à-dire l'administration de Biden. D'accord? En fait, si j'explique en fait la situation du marché des crypto-monnaies en prenant des cas de macroéconomie, il faut comprendre qu'aujourd'hui, bien sûr, la macroéconomie ne fait que s'allier au marché des crypto-monnaies. Donc, on ne peut plus parler du marché des crypto-monnaies sans parler de macroéconomie. Donc, quand Donald Trump aujourd'hui vient annoncer des tarifs un peu plus controversés envers d'autres pays qu'il trouve qu'ils en font de trop, que voilà, ça va permettre aux USA d'avoir des revenus supplémentaires, des demi-trillions de dollars par an. Ça montre à quel point l'enjeu est vraiment important. Et vous savez à quel point Donald Trump ne blague pas quand il s'agit des intérêts des USA. Et ça a créé beaucoup de bourdonnement sur les marchés le 2 avril dernier. Mais avec cette annonce qu'il est venu faire maintenant, on a vu que les pays ont commencé par rentrer en négociation envers les USA pour revoir en baisse les tarifs douaniers. Parce qu'ils étaient vraiment à fond là-dessus. Les USA, bien sûr, ils étaient à fond là-dessus. Mais on a vu que on a commencé par avoir gain de cause. Après son tweet ou bien son post de « Il est temps d'acheter », il a fait un post que je vais vous afficher quelque part ici où il parlait d'une pause de 90 jours, bien sûr, sur les tarifs douaniers envers les pays qui sont en négociation. Et au total, on a plus de 115 pays parce que bon, jusqu'à ce que on ne pose cette vidéo-là, on aura plus de 115 pays, bien sûr, qui sont en négociation pour voilà, comprendre un peu la situation et pouvoir revoir leurs différents tarifs. Exception faite, bien sûr, de l'élève têtu, comme eux-mêmes ils l'appellent la Chine. D'accord? La Chine a refusé de rentrer en négociation parce que pour eux également, ils sont souverains. Ouais, bon, eux, ils pensent que les États qui sont entrés en négociation sont des États faibles, des États bébés. Donc, eux, en tant qu'une puissance économique également, qui pèse dans la balance économique mondiale, ils ne doivent pas se rabaisser devant les USA. Donc, ils maintiennent leur position. Et les USA également maintiennent leur position envers la Chine. Et la Chine, en voyant même l'annonce où elle a été exclue des négociations, va augmenter ses tarifs douaniers de 84 à 125% pour les USA. Et c'est jusque là où je fais cette vidéo. Peut-être que quand la vidéo même va sortir après, on serait même dans les 150% parce que la Chine est vraiment à fond. Mais en ce qui concerne les pays et consorts, ça reste encore en négociation et les tarifs douaniers sont maintenant en pause. Et le message que ça envoie directement sur les marchés, et d'ailleurs même après cette annonce, les marchés financiers, notamment le marché traditionnel, a augmenté de plus de 5 trillions de dollars.
et des centaines de milliards de dollars se sont également augmentés sur le marché des cryptos. Ça montre à quel point les marchés attendaient de pied ferme cette décision de Donald Trump pour pouvoir calmer les tensions voilà, dans l'économie mondiale. D'accord. Donc, l'interprétation qu'on peut faire déjà de ce qui est en train de se passer, c'est que les marchés trouvent que les 90 jours qui vont arriver vont s'améliorer et voilà, les négociations vont aboutir. Donc, c'est le bon moment d'acheter selon l'interprétation, les premières interprétations qu'on peut avoir sur les marchés. Et vu que quand sur les marchés, tout le monde s'apprête à acheter ou bien tout le monde reçoit le signal qu'il faut acheter, il faudrait donc acheter. Donc, c'est ce qui s'est passé et ce qui risque de se passer dans les 90 jours, sinon les 3 prochains mois. Donc, ça donne de très bonnes perspectives d'avenir. Mais ça n'exclut pas le fait aussi que qu'on ait d'autres événements en intercalaire qui peuvent également bouleverser la tranquillité d'esprit. En tout cas, quand on est sur ce marché, il faut savoir que le pire ne peut jamais quitter définitivement, en fait. D'accord? Ça va toujours planer au-dessus de nos têtes. Mais déjà, il y a un très gros feu vert actuellement. Il y a de cela quelques jours, les gens criaient que oui, c'est la fin du monde. On entendait même déjà des gens dire que oui, ils ont vendu telle entité a vendu telle. Moi, personnellement, ça me faisait tout simplement rire dans mon coin parce que je me disais que j'ai vécu ce genre de scénario avec le cas de Covid, voilà, la chute phénoménale de voilà, Luna, de FTX, de Celsius. Les gens vendaient comme ça et après tout, on a vu ce qui s'est passé. C'était des sommets sur des sommets. Donc, on est encore à ce moment-là en voyant ce genre de situation. Le pire n'est pas complètement parti, mais déjà, les perspectives sont bonnes et c'est feu vert maintenant pour commencer par faire des accumulations. Mais si vous voulez rester sur vos cash, tant mieux, vous faites ce que vous faites avec votre argent. Mais je pense que c'est le bon moment de commencer par rentrer sur certaines crypto-monnaies. En tout cas, en ne rentrant pas totalement, bien sûr. Si vous avez voilà, réservé du cash, commencez par rentrer. Cette baisse, je n'ai vendu aucune crypto-monnaie que je hold actuellement, en tout cas. Et j'observe le marché. Et je n'hésiterai même pas à commencer par accumuler, bien sûr, les opportunités qui se présentent à moi. Dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on vous fasse des opportunités ou bien qu'on vous présente des opportunités que nous avons découvertes sur le marché en cette période de baisse. Dites-le moi en commentaire. Donc voilà, pour ceux qui voudraient savoir ce qui se passe réellement avec ce bull run-là, il faut savoir que le bull run, il n'est plus comme avant, d'accord? Il va être bouleversé un peu plus maintenant par des actualités macroéconomiques, sociopolitiques et consorts. Donc voilà, et likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne si vous avez des questions. Les commentaires sont là, le groupe et le canal Telegram est là. Abonnez-vous là-bas également parce que nous partageons des news, des opportunités. Si nous ne faisons pas régulièrement des vidéos, nous partageons des opportunités là-bas. Suivez-nous là-bas et on se dit à la prochaine. C'était Satoshi Plinta. Ciao, ciao les gars.